Comme chaque année en NBA, il y a des équipes qu'on n'attend pas et qui arrivent à tous nous surprendre. Et l'année dernière, Memphis faisait déjà un peu partie de cette catégorie en réussissant à terminer à la 8ème place et arracher une première qualification en play-off sous l'ère Ja Morant, alors que tout le monde les voyait plutôt en fond de classement. Et cette année, Memphis réalise l'exploit de faire encore une fois partie des équipes les plus surprenantes de la ligue, et alors que beaucoup de monde les voyait rester dans le même range que l'année dernière, c'est-à-dire se battre pour une place pour les playoffs, les voilà encore en train de déjouer tous les pronostics en chamboulant l'ordre établi, s'affirmant comme une des équipes très solides de la ligue, qui est un lock pour aller en playoff et qui va plutôt aller se battre pour l'avantage du terrain. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va analyser leur façon de jouer, leur style de jeu et les raisons de leur invitation dans la cour des grands. On parlera aussi bien évidemment beaucoup de leur jeune superstar Ja Morant, donc asseyez-vous tranquillement, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et c'est parti. Pour commencer, Memphis est l'une des quelques équipes qui font partie du top 10 de la ligue à l'offensive rating où ils sont 6e et au defensive rating où ils sont 9e. Ce qui est généralement le signe en NBA d'une équipe équilibrée qui s'en sort bien au niveau du classement. À titre d'exemple inverse, vous pouvez par exemple voir que les Hawks ont le 2e meilleur rating offensif de la ligue, mais qu'ils ont aussi le 3e pire rating défensif, ce qui les empêche clairement de monter dans le classement. Attention, Memphis, ce n'est pas votre équipe typique de 2022. Ils n'ont pas un Big 3 de Hall of Famer, ils n'ont pas de multiples stars, et c'est la 7e équipe qui tire le moins à 3 points de la ligue. À l'image de leur leader Ja Morant, les Grizzlies, c'est une équipe agressive qui attaque continuellement le panier adverse. Ils sont d'ailleurs l'équipe qui score le plus dans la raquette de toute la ligue, alors qu'ils n'ont pas vraiment d'intérieur dominant comme un Embiid, Jokic ou un Giannis. Et ça vient de 3 différents éléments. Le premier, c'est le rebond offensif. Memphis est l'équipe de la ligue, à égalité avec les Raptors, qui prend le plus de rebonds offensifs avec Steven Adams en tête, qui en prend 4,3 par match à lui tout seul. Du coup, forcément, toutes ces deuxièmes chances, qui sont souvent des claquettes, ça leur permet de scorer beaucoup de points faciles dans la raquette. Et c'est pas que Steven Adams qui charbonne au rebond, non, c'est une tâche collective et tous les joueurs de Memphis sont impliqués. On voit par exemple ici Kyle Anderson se faufiler au milieu de la raquette des Lakers pour une claquette tout en douceur, ou encore ici où c'est Jaren Jackson Jr. qui va prendre la position sur James Johnson et prendre le rebond offensif sur ce 3 points raté de Ja Morant. Et enfin ici, c'est encore une fois un joueur de Memphis, Brandon Clark en l'occurrence, qui prend la position sur son adversaire pour pouvoir mettre une petite claquette. Le deuxième point qui fait de Memphis l'équipe qui score le plus dans la raquette, c'est leur jeu en transition. C'est une équipe qui court beaucoup dès qu'elle en a l'occasion. Je vous disais juste avant qu'ils sont premiers ex-aequo de la ligue en termes de rebond offensif, ils sont également premiers de la ligue en termes de rebond tout court, avec Steven Adams toujours en tête du groupe avec 9,3 prises par match. Ce qui en réalité n'est pas énorme pour le pivot de l'équipe qui prend le plus de rebonds de la ligue. Ça le place seulement 17e du classement des meilleurs rebondeurs, ce qui n'est pas incroyable en soi. Ce qui fait la force des Grizzlies, c'est encore une fois un travail d'équipe. Ils ont 7 joueurs qui prennent entre 4,3 et 5,8 rebonds. Tout le monde participe à prendre le rebond défensif. Et une fois qu'il est pris, attention parce que ça part très vite. L'équipe en face a plutôt intérêt à bien gérer son repli parce que Memphis cherche systématiquement à pousser le ballon après chaque rebond et à aller scorer en transition. Leur deuxième source de transition est encore plus dangereuse pour les équipes adverses, c'est les points marqués suite à des interceptions, parce que dans ce domaine-là aussi, Memphis est la meilleure équipe de la ligue avec 10,2 interceptions par match. Et encore une fois, et même si je me répète, c'est pas grave parce que c'est un point très important avec cette équipe, mais c'est encore une fois un travail collectif de leur part. Ils n'ont pas un très gros intercepteur. Leur meilleur intercepteur, D'Anthony Melton, il est seulement 19e au classement des interceptions. Par contre, Memphis, là aussi, a 7 joueurs qui tournent à plus d'une interception par match. Ils sont continuellement dans les lignes de passe pour piéger les attaquants adverses. Ici sur Pick and Roll, Vanderbilt glisse sous l'écran et est servi par Beverly. Les 2 joueurs de Memphis se font avoir et ça déclenche une aide venant du corner. Bane doit donc flotter entre les 2 joueurs et faire un close-out vers celui qui recevra la balle. Il est un petit peu trop bas à mon goût, mais il fait le bon pari en se mettant sur la ligne de passe pour le corner et intercepte la balle. Derrière, la bonne transition se termine avec un lay-up de Anderson. Ici, c'est encore une fois Desmond Bane qui anticipe bien la passe d'Harden et qui l'intercepte avant de partir en contre-attaque. Et regardez bien où est Ja Morant au moment de l'interception. Il défend dans le corner opposé. Et pourtant, il va taper un sprint incroyable jusqu'à l'autre bout du terrain où il va être servi par Bane et finir avec un move plutôt stylé en passant sous le panier pour éviter le bloc de KD. Ja Morant est quant à lui le 3e joueur qui score le plus en contre-attaque derrière LeBron et Giannis.
Et le dernier élément qui leur permet de scorer beaucoup de points dans la raquette, il est tout simple, c'est par l'intermédiaire de Ja Morant, qui est un des rares meneurs de la ligue à ne pas être un boulimique des shoots à 3 points. Non, Ja, lui, il aime le contact, il aime slalomer au milieu de la raquette et venir terminer sur la tête de toute l'équipe adverse, que ce soit par un gros dunk ou par une finition léchée au lay-up. Tenez-vous bien pour cette stat, Ja Morant est le 3e joueur de la ligue qui marque le plus de paniers dans la raquette. Il est juste derrière Giannis et Jokic. C'est le seul mec qui n'est pas un forward du top 15. Ça n'a aucun sens. Et pour aller dans la raquette, Ja utilise principalement le pick and roll qu'il maîtrise à la perfection. Vu qu'il n'est pas une grande menace à 3 points, même s'il s'est beaucoup amélioré cette année, les défenses choisissent la plupart du temps une couverture basse sur pick and roll pour contenir le drive. Enfin, essayez quoi. Parce que Ja, il s'en fout en fait. Ici, Jaren Jackson vient lui poser un bloc, mais le glisse. Ja prend quand même Wiggins de vitesse et fonce vers la raquette où 2 Warriors viennent lui fermer la porte. Mais il y va quand même et passe dans un trou de souris pour scorer un lay-up. Ja maîtrise tous les types de finitions sur le panier, que ce soit les finitions main gauche, comme ici, ou les finitions main droite, comme ici. Il fait également des Eurostep ultra propres qui mettent violemment ses défenseurs dans le vent, et ici, c'est Zubac qui prend tarif. Ja a aussi énormément bossé sur son flotteur, ce qui lui donne une arme redoutable lorsque le big man l'attend vraiment sous le panier. Ici, c'est Adams qui fait un bon gros bloc sur Booker, ce qu'il met dans le vent. Ja arrive sur McGee qui est bien positionné pour protéger le panier. Ja s'arrête net au milieu de la raquette et fait un flotteur qui passe au-dessus du compte de McGee. Pareil ici où après avoir pris son bloc, Karl Anthony Towns vient lui barrer la route. Ja décide de faire un flotteur depuis le coin de la raquette, ce qui surprend complètement Kat qui n'a même pas le temps de contester le shoot. Il y a une action que Ja Morant fait souvent avec Steven Adams et que j'aime beaucoup. Ici, Adams lui fait un pick and roll dans l'aile pendant que les autres lui laissent le champ libre pour opérer. Ja est en avance sur son défenseur et Griffin est bien positionné pour contenir le drive et se retourner sur Adams si besoin. Ja met son défenseur dans son dos avant de changer de direction pour attaquer du côté droit pendant qu'Adams pose un bloc sur Griffin. Et Morant s'y faufile pour aller scorer. On peut voir la même chose sur cette action. Adams vient faire un bloc pour Morant, Bridges est en position haute pour empêcher Ja de prendre l'écran, du coup il le rejette et drive vers le panier. Adams roule fort, mais en fait, il n'est pas du tout intéressé par recevoir le ballon. Il fonce vers son propre défenseur pour lui poser un bloc et ouvrir une ligne de drive pour Morant qui va jusqu'au panier. L'année dernière, Ja Morant avait fait beaucoup parler de lui en disant qu'il pensait faire partie des 5 meilleurs meneurs de la ligue. Mais ce qui avait semblé un peu prématuré et présomptueux à l'époque paraît aujourd'hui comme une évidence. Oui, Ja Morant fait partie des 5 meilleurs meneurs de la ligue, clairement. C'est un All-Star indiscutable. Pour moi, il mérite même d'être sélectionné en tant que titulaire aux côtés de Stephen Curry, et il a aussi déjà quasiment plié la concurrence pour le titre de meilleure progression, tant l'évolution est impressionnante. Il a vraiment passé un cap, que ce soit dans les chiffres bien sûr, mais surtout dans la maturité et dans le leadership. Et cette phrase est incroyable à dire en parlant d'un joueur de seulement 22 ans. Chaque soir, il se passe quelque chose à Memphis quand il est sur le terrain. Ses highlights sont impressionnantes et font le tour de la planète. Son style de jeu fait vraiment penser au Derrick Rose d'avant sa blessure. Un joueur ayant un handle, une vitesse et un sens du drive hors du commun, capable de se faufiler au milieu des défenses et de finir de manière ultra athlétique près du panier. Il tourne cette année en 24,4 points, 5,8 rebonds et 6,8 passes, et il a été élu 2 fois joueur de la semaine de suite avec des moyennes de points encore plus impressionnantes. Et puis c'est un joueur clutch aussi, il est le 2e joueur qui score le plus dans le clutch de toute la ligue derrière Joel Embiid. On se rappelle notamment de ce panier contre Phoenix qui permet à Memphis de gagner le match. Il reçoit la balle et fait une feinte de main-main avec Bane, ce qui distrait Bridges et Paul pendant une fraction de seconde. Suffisant pour que Ja démarre et drive vers le panier. Bridges revient bien et Booker fait une très bonne aide. Mais Ja fait un move improbable dont seul lui a le secret et score. Et du coup, ça fait de Memphis la 3e équipe la plus clutch de la ligue puisqu'ils gagnent 70% de leurs matchs lorsque l'écart est de 5 points au moins dans les 5 dernières minutes. Ça leur a notamment permis de réaliser une série de 11 victoires d'affilée, ce qui a consolidé leur place dans le top 4 de la conférence Ouest. C'est un record pour la franchise. Le dernier record était de 8 victoires d'affilée lors de la période Mike Conley-Marc Gasol en 2015. Et c'est pas une série de victoires contre des équipes de bas de tableau, hein. Ils ont littéralement mérité leur place dans le top 4 en battant notamment les Warriors, les Suns, les Lakers 2 fois ou encore les Nets. Et pourtant Memphis, c'est pas une équipe de joueurs expérimentés qui progressent ensemble depuis des années, non. Memphis aujourd'hui, c'est une équipe de jeunes assoiffés de reconnaissance et de victoire. En fait, ils sont carrément la 2e équipe la plus jeune de toute la NBA avec une moyenne d'âge de 24,2 ans. C'est à peine plus que le Thunder. Sauf qu'il y a une équipe qui a peur de personne en NBA et l'autre qui a plus le niveau d'un programme universitaire. D'ailleurs, la différence est bien vue lorsque Memphis a éclaté le Thunder de 73 points, la plus grosse raclée de l'histoire de la NBA. Steven Adams et Kyle Anderson sont les 2 seuls vétérans de l'équipe et ils n'ont que 28 ans. Je pense que leur principale force, c'est la hiérarchie qui est embrassée par tous les joueurs. Ja est le clair leader, voire Messi de cette équipe, et tout le monde se met dans son sillage.
Tout le monde se donne à fond, au rebond, en défense, aux interceptions, au contre. Tout le monde court en contre-attaque, tout le monde est en pleine confiance et tout le monde est prêt à rentrer sur le terrain pour être performant. On a bien sûr la belle surprise Desmond Bane qui réalise une saison incroyable et qui pourrait lui aussi s'inviter dans la course de la meilleure progression tant il est passé de no-name à super joueur en peu de temps. Dylan Brooks lui est pas mal blessé mais quand il est là il est toujours performant. Adams suit super bien avec ses jeunes et est un partenaire de pick and roll idéal pour Morant. Le rôle de Jaren Jackson Jr. a diminué par rapport à ce qu'on pensait de lui les dernières années mais il a l'air de l'avoir plutôt bien accepté. Et pas mal de role players sont là et font un très bon travail comme Conchar, Clark, Tyus Jones, Zaire Williams et parfois même Killian Tilly. Tout ça, c'est aussi grâce au coach Tyler Jenkins qui a abattu un travail énorme depuis son arrivée à Memphis pour construire une véritable équipe où tout le monde connaît son rôle et où tout le monde est prêt à contribuer pour le collectif. Pour terminer, voici quelques systèmes que l'équipe de Memphis utilise souvent. Sur Taction, Ja Morant reçoit un double pin down depuis le corner. Ça lui donne beaucoup d'options lorsqu'il reçoit la balle. Ici, il drive. Jaren Jackson est complètement ouvert pour le alley-oop, mais Ja décide de faire un flutter cette fois-ci. Sur cette action-là, Ja reçoit le double pin down et les Lakers sont une prise à 2. Ja patiente bien pour voir quelle est la meilleure option de passe et trouve Conchar ouvert à 3 points. L'équipe utilise aussi le spin pick and roll. Ici, Tillman vient poser un écran à Morant et on voit que D'Anthony Melton pose un bloc sur Cat, le défenseur de Tillman. Ça permet de freiner Cat et de le mettre en retard, ce qui crée une ouverture pour la passe de Ja Morant. Mais bien souvent, les Grizzlies font aussi le spin pick and roll sans poser le second écran. Je vous montre. Ici, Ja Morant reçoit la balle et c'est Brandon Clark qui vient lui poser un écran. On voit que Bane arrive pour poser le second écran, mais il ne le pose pas et se contente de remonter en prenant la même trajectoire que pour le spin pick and roll. Et bien, même sans poser l'écran, ça perturbe la défense. Harden aurait pu aider sur le rollman, mais ne peut pas parce qu'il doit suivre Bane pour empêcher un shoot à 3 points, et on voit qu'au moment de la passe de Ja, la course de Bane attire l'attention de Griffin qui tourne la tête. Ça permet de créer assez d'espace pour servir Clark pour le alley-oop. C'est encore tôt pour parler de ce qu'ils peuvent faire en playoff. Pour rappel, les équipes qui sont dans le même type de situation qu'eux en termes d'âge et d'expérience sont généralement des équipes qui tankent ou qui se battent pour le play-in. Donc c'est prématuré de les imaginer créer une énorme surprise dès cette année. Mais une chose est sûre, c'est que vu le talent et la mentalité de Ja Morant, si Memphis joue bien ses cartes, il pourrait bien devenir une des places fortes de la NBA dans les prochaines années. Mais c'est pas encore le moment de parler de ça. Laissons-leur le temps de se développer, de gagner en expérience et de nous faire kiffer. Et vous alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette équipe de Memphis. Voilà donc pour cette analyse des Memphis Grizzlies et du fantastique Ja Morant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao.